Salut Kiki, c'est Mani, comme toujours. Enfin comme toujours. Encore sur la Airsnake V16 Pro, donc toujours en 16S, toujours en mode rallye, tu vois la hauteur de suspension. On a monté la couronne donc de 64 à la place de 67 d'origine sur le diff. Je vous ai posé la dernière fois la question, c'est dommage personne n'a répondu. Alors je sais pas s'il n'y a pas beaucoup de monde qui roule MCD sur la chaîne ou si j'en sais pas, ou s'ils mettent systématiquement le diff LSD dessus. La couronne s'adapte, il y a une pièce emmanchée en force, c'est la réponse que j'attendais. Ou alors est-ce que vous êtes dit, bon, de toute façon il sait, comme d'hab il essaie de nous piéger. Fallait participer quand même. Forcément là on va aller plus vite, et forcément là aussi on va consommer plus, on va commencer à chauffer. On a remis donc les CNHL 5600 dedans. Là on va clairement voir que je pense 15-20 minutes par là, hein. Ça va être chaud de faire les 20 minutes je pense. Puisqu'on a monté un peu le rythme, le GPS est sur le toit en train de chercher sa position, on le mettra vite dessus. Je table sur un petit 85-90, on devrait être pas mal comme on est là. Léopard 530 kV, 57 par 113 ou 56 ou 58, je sais plus exactement, je crois que c'est 57 113. 530 kV avec donc le variateur Airsnake V16 Pro. Les flyers qui ont donc toujours ce que beaucoup de gens n'aiment pas, c'est ce petit truc au démarrage. Tu appuies un petit peu sur les gaz, il part, et si tu relâches à ce moment-là, bah, ça coupe. Il faut juste rester dessus. Donc tu peux régler ton start power, là on est à 30%. C'est vrai que dans certains cas, quand tu roules sur les gros TT ou t'importe, tu te dis ça fait un petit coup, mais dans le TT ça glisse. Là sur la piste, de toute façon tu accroches, tu pars. Ou là les pneus sont à froid, on a les super soft dessus. Je vais essayer de te montrer ça. Tu vois, on appuie doucement sur la gâchette. Et tu vois, tu arrives à partir tranquillement. Hein. Et après, si tu lâches, elle s'arrête. Alors que si tu restes un tout petit peu dessus, tu vois, c'est une petite habitude à prendre. Donc on a les gaz à 100%. On a le freinage qui fonctionne normalement. On était effectivement en mode ABS sur la radio. Donc je suis enclenché par accident. Hein. Voilà. Trop de gaz, pneu froid Mani. Donc le diff central rempli de 20 millions de W Traxxas. Le diff avant aussi, on en a juste mis un peu moins. Et du coup, le diff avant est plus détendu que le central. On a la direction à fond aussi, hein, puisque c'est en mode Gymkhana. Enfin, en mode Gymkhana. On me dit à un moment, j'aurai le temps d'aller sur cette zone indus que j'ai vue. Et de mettre les rampes. Pour faire quelque chose d'un peu plus rigolo. Ça te fait un peu petit le circuit là. Voilà, on va laisser monter en tempe. On n'arrive pas à fond. J'attends la fripouille aussi bien sûr. On a dû quand même le prévoir plus gros ce circuit hein. T'as loupé un pif paf Mani. Pas bien. On va aller voir si le GPS a trouvé sa petite position. Ah, on est pas mal.
Effectivement, on est à 0. J'ai juste vérifié que la caméra filme bien. J'ai dû changer la carte SD. Elle a démissionné. Elle n'arrive plus à prendre le flux de la GoPro tout d'un coup. J'ai remarqué un truc rigolo aussi avec la GoPro quand je filme en 120 fps. Donc bien sûr, tu peux pas avec n'importe quelle carte SD. Mais le truc, c'est qu'en plus, quand je fais mes montages, là je filme en 60 nouveau. Je fais le montage en 60 et mon ralenti quand même x4. Ce qui est optimal théoriquement que le 120. On a le même résultat. Presque. C'est que l'image est meilleure avec le 60 fps qu'en 120. Et je crois qu'en fait la caméra GoPro à nouveau a arnaqué comme d'hab. Et qu'ils ne filment pas réellement en 120. Mais qu'ils ont changé le setup au niveau de la prog, quelque chose, surtout que le fichier est pas plus gros au final. Pousse-toi le cône. Alors, on va te remettre. Je sais même plus où il était celui-là. Ah, c'est ça. Peut-être en profiter pour changer un peu la config du circuit. Rallonger un peu le tracé. Ainsi je zigzague là-bas, là-bas, là-bas. Et je reviens ici. En diag. Et ensuite on repart sur celui-là. Ouais, ça peut être cool. On va voir ça. Allez, on va voir ce qu'il nous dit le GPS. Il s'est remis à 0 parce que j'ai appuyé sur la touche record pour le sortir de là. Non, allez, déconne pas. Si. Bon, donc il faut pas appuyer la touche Mani quand tu enlèves ton GPS de là. Ça c'est dommage maintenant. On a perdu de la tension de voltage. Forcément elle va aller moins vite maintenant. 101. Bon, ok, peut-être abusé un peu. Je vais sûrement repasser donc le moteur dans la position arrêt, parce que j'ai fait 2 positions réglables sur le chariot, ce qui me permet d'utiliser des pignons de 12 à... là j'ai un 27 ou 28 hein. Au total, j'ai juste divisé en 2 sur le positionnement. Il y en a un qui va de 12 à 18, l'autre de 18 à 27, un truc comme ça. Pour que ce soit modulable, parce que selon la taille de la couronne. Alors j'ai dit quoi? Je prends là, non, 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 oui, on va couper entre, ok. Ça fait beaucoup de zigzags là, Mani. Ouais. Je vais peut-être aller de l'autre sens, comme ça je peux bombarder plus par là, parce que on fera ça au pack d'après. À cause de la Merco là-bas, on voulait pas s'approcher tôt. Je suis à 10 mètres de la Merco, mais c'est sûr qu'avec les effets optiques, t'as l'impression que tu es plus près. Hein. Les 4 parking, ça fait 10 mètres, pourtant tu as l'impression de passer à ras. Ah! Allez, concentre-toi. Ah, maintenant c'est le problème, t'as envie de tartiner. Mais t'es pas prêt, les pneus non plus. Putain de toi, allez.
Au niveau de l'axel aussi, on est toujours sur soft. Forcément, 16S, on risque pas non plus un ripple. Hein. Parce que même la tension max, ne tire pas. On est loin de tirer ce que tirent les gars qui roulent en 8. Oh, oh, oh. T'as changé de position, Mani, laisse ton œil s'habituer. On va faire gaffe dans les parties là-bas parce qu'on est près du trottoir quand même. Ah, trop! Ah, j'ai du mal. Hein. Là, tu vois aussi comme c'est flagrant entre maintenant avec la puissance supplémentaire, enfin, la vitesse de rotation supplémentaire des roues. C'est la dernière fois, on devait plafonner un petit 60. C'est sûr que là, j'utilise pas les 100, mais au moment où tu remets gaz, c'est bien sûr plus brutal quand même. Hein. Alors, pour l'instant, je vais rester loin des cônes. Et le but, c'est au fur et à mesure du roulage, c'est de s'en approcher de plus en plus et de les enrouler de plus en plus. Mani, tu dors. Ton air snake va trop vite. J'ai mis la direction aussi à donf nouveau. C'est pareil, on s'habituer. Donc le machin, aussi lourd qu'il soit et aussi gros qu'il soit, il est quand même assez vif. Il est assez près de la conduite d'une indice quand même. Attention, quand je dis indice, je parle de loisir. Hein, un truc qui était 0,1, 0,2. Je parle pas d'une caisse de compète de fou. Je te parle des réactions gaz frein direction. Trop de gaz. Trop de frein. Trop de coups de raquette. Oui, il est pas calme, Mani, ce matin, il est pas calme. Ah, t'es petit commencé par là au bas, Mani. T'as oublié le cône. Bon, c'est quand il veut, Rapouille.
Trop de frein. Et là, comme je suis en train de marcher, c'est vrai que je prends pas mes repères visuels au sol. Je me déplace, je tourne la tête, donc tu vois les cônes arrière au moment où ils déboulent. On va quand même finir avec des pneus crampons dans tout cas. Non Mani, d'abord tu la redescends et tu la mets en réglage plus GT. Ouais mais là je m'amuse. Ah, il va faire la course. Lui il a plus de S que moi. Voilà, il zigzague. Il a perdu le contrôle. Ah dommage, c'était bien après ça. Ça c'était bien après. Là je te promets que c'est chaud là-dedans. Tu vois cette sensation d'arracher des gaz là, tu vois, tu mets gaz et tu mets le reste et la machine elle tire, elle y va. Ça c'est ce qui me manque avec les deux temps. Tu vois le côté immédiat. Sur ça le nitro est plus réactif. On a toujours cette souplesse en bas. Après, il ne faut pas perdre de vue les différences de poids des véhicules. Hein. Tous les petits engins sont plus faciles que les gros. Et pour atteindre un poids puissance équivalent dans les gros que dans les petits, c'est chaud. Hein. Un petit 1 dixième avec un moteur 9000 kV en 3S, si tu prends une super pancar, là, un 12e, 1 kg 200 avec la 3S à bord, ou même 980 grammes, un truc comme ça, tu pourras jamais comparer. Là, faudrait 3S au kilo, tu vois un peu le bordel. Puis voici les pneus, hein. Faudra aussi les pneus qui tiennent.
Oh, ça c'est beau ça. Ah, pas pour les pneus, c'est sûr. Tu vois, pas besoin de freinage méca. Et encore là, c'est sûr, le freinage des flyers est beaucoup plus grossier que le freinage au beaming à capteur. Hein. Si vous voulez des gros moteurs à capteur balèzes, TP Power est en train de les faire. Hein. Donc il faut un petit adaptateur entre le max 6, 5 ou 4. C'est la prise cylindrique à la prise plate et ensuite tu peux balancer ton moteur TP à capteur. Et comme mon Léopard aura cramé, je passerai sur un Lénère. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce moteur Léopard, je le trimballe depuis la première fois que je vous l'ai montré. J'ai vendu entre temps des occasions avec ce moteur, mais chaque fois j'ai mis les moteurs plus récents que j'avais avec. Et j'ai toujours gardé mon premier moteur Léopard 530 pour mes caisses à moi. Ça, les gars qui achètent occasion, ils étaient tranquilles, ils avaient un truc récent qui avait moins de kilomètres. Et nous, on peut voir la durabilité d'un moteur au final. Ouais, c'est sûr, c'est des moteurs qui sur l'année, ils roulent pas tant que ça non plus. Hein. Ça va faire bizarre après avec la VT2. C'est sûr que la VT2 par contre je la mettrai en 8 pas en 6. Hein. Parce qu'après ça, un est à 101 et l'autre est à 107. Ça a été un peu brutal, Mali. J'ai fait mon genre sur les freins. Je pense qu'on arrive en coupure. Ouais. Ouais, c'est ça. On va mesurer l'hypo, tout ça. En plus avec un pignon un peu plus petit pour rester dans les 90. On sera, je pense, aussi un peu plus doux sur le bordel. Alors, on sort ça, et tu sais quoi? Ah merde! J'avais préparé la jauge de température. Dis-moi si elle est là. Là, je pense qu'on va rigoler, les gars. Après, sur les vidéos, c'est dur à vous donner le rendu un petit peu. Des fois t'as l'impression, enfin moi je roule, j'ai l'impression de pas aller trop vite. Quand on voit les vidéos avec les TT, on se dit, ah oui, quand même, il tartine. À l'inverse, en piste, quand tu roules, tu te dis, ouais, ça va bien. Et quand tu regardes la vidéo, tu te dis, ouais, ça avance pas tellement. Et puis finalement, en fait, on l'a donné quand même. Hein. Alors, voyons voir cette affaire. Les lipos, oh purée, tranquille. Hein. Je pronostique un petit 35-40. Moteur, j'enlève les doigts au bout d'un moment. 60-65. Ah, Vario, oh.
Vario, en dessous on va prendre au plus chaud. Un petit... Je vais enlever les doigts là, ouais, 55, 57. Allez, commençons par les lipos. Ah, quand même. Comme quoi les doigts sont un peu détraqués chez les mécanos. Hein. Oui, c'est bon. La lipo on est bon. Ah, celle-là elle est un peu plus chaude. Parce qu'elle est plus près de la courbe. Alors ça, qu'est-ce qu'il dit le cerveau, tiens 46, c'est bon. Alors c'est approx, hein, puisque selon la réflexion des matériaux, ça donne un peu autre chose. On va arriver une cinquantaine de degrés. Est-ce qu'on peut viser la couronne là? Couronne pignon, 55, 57. Moteur, allez. 70. 80 au cul. On va prendre sur un truc qui reflète pas, on m'a dit. Donc on va prendre sur le câble. Ouais, 66, 72. Hein. Ça va, tu vois. Alors qu'on n'a pas été sympa avec. Hein. Maintenant on va avoir le voltage. On va éteindre d'abord. Donc sans que les lipos aient le temps de se reposer. Sinon c'est pas drôle. 3,60. Plus que 3,60 par cellule, hein, entre 3,62 et 3,66. Donc ridicule l'écart. Paniquez pas, hein, quand vous êtes entre 3,60 et 3,70, c'est pas la mort, hein, c'est 0,1 volt. Hein. Enfin 0,01. La plus chaude, 3,62 à 3,66. Donc on a le même étalage sur toutes les cellules pour l'instant. Celle-là, on en a une un peu plus basse à 3,50. Mais c'est toujours pas la mort. C'est là qu'il y a une cellule le plus chaude ici à l'intérieur. Il n'y a pas 50 degrés ici, qu'est-ce que je me fais thermomètre? Si, elle le maintient. Elle est sûre qu'elle a 48. Il n'y a pas 48 degrés là, c'est tiède. Bon, c'est pas grave, on a une approx. En tout cas, on est loin des températures dangereuses, que ce soit pour le moteur ou les lipos. Hein. Et c'est là, 3,60, 3,67. Donc on a tous le même étage, il y a une cellule dans le tas qui est un peu plus basse. Donc quand tout sera reposé, tout sera bon. Temps de roulage, comme dit, je pense que si tu regardes réellement ce qu'on a roulé, 15 minutes, allez, on va être sympa. Avec les speedruns. Hein. Les speedruns, ça consomme pas plus que final de circuit. Pourquoi? Parce qu'on fait qu'une accélération douceur. Ensuite on garde la Vmax sur un petit bout. Alors que là, à chaque fois, on réaccélère méchant. Hein. Mais on est vraiment tranquille. Pfff, doigt dans le nez. Doigt dans le nez. Les pneus sont tièdes. Commence à tenir, ça va bien. Bouffe pas trop de travers, on est bon. Alors, le prochain pack, on va le faire de l'autre sens. Je vous dis à tout de suite. Si la caméra a tout filmé, ouais, la nouvelle carte SD, ça se passe bien. Donc, quoi qu'on a quand même 28 minutes. Si t'arrives même 8 minutes de blabla, ça laisse quand même 20 minutes à rouler. Ouais, mais d'abord, t'as fait tranquille, puisque t'as fait 10-20 tours pépère, t'as fait des trous loulous, des queues de poisson, ça compte pas. C'est vrai.